Ma vie a toujours été remplie de djinns, d'une manière ou d'une autre, même avant que je le sache. Dès l'âge de 16 ans, j'ai eu ma première expérience avec les djinns. Je me trouvais à l'extérieur en compagnie de mon frère et de son ami, qui étaient réellement passionnés par la magie noire, les fantômes et tout ce qui s'ensuit. Il nous a recommandé de nous rendre dans un lieu nommé l'endroit des djinns, ou quelque chose de similaire. Nous nous sommes rendus là-bas et nous nous sommes installés en cercle. Il a commencé à pratiquer une sorte de séance de chant. Une sensation s'est fait ressentir dans ma poitrine, à l'endroit où l'on peut imaginer l'âme se trouver, au centre de la poitrine. Cela m'a vraiment terrifié, mais je n'ai rien dit. Je suis resté muet. Il m'a observé du regard et m'a dit que je devais partir. J'ai interrogé la raison de cela, mais je connaissais déjà la raison. Je pouvais le percevoir et il a affirmé que quelque chose ici ne m'appréciait pas. Je devais partir en courant. J'ai donc couru aussi vite que je pouvais pour rentrer chez moi. Je n'ai pas vraiment réfléchi à cela jusqu'à presque 10 ans. J'ai commencé ma conversion à l'âge d'environ 21 ans et j'habitais en Asie. Après avoir aménagé dans une nouvelle maison, ma meilleure amie est venue du Canada pour m'accompagner dans mon installation. Une pendaison de crémaillère a été organisée. Nous avons convié des amis et organisé un barbecue. Toutes les portes étaient ouvertes, comme c'est commun dans les maisons malaisiennes, avec une porte en bois. À l'avant de la maison, il y a une porte coulissante en verre. J'ai amené mes amis à l'étage pour observer les chambres et en quittant l'une d'elles, mon chien aboyait en bas après avoir entendu un bruit. En descendant, j'ai aperçu ma meilleure amie complètement terrifiée, silencieux comme un linge fixant la porte coulissante en verre. Je lui ai interrogé sur ce qui s'était passé. Elle m'a dit que mon chien se dirigeait vers la porte lorsque celle-ci s'est fermée brusquement juste devant lui. De manière logique et scientifique, cela ne devrait pas se produire. La porte en bois pourrait se fermer avec le vent, mais pas la porte en verre. Nous étions un peu paniqués. Nous avons verrouillé la maison et nous nous sommes sortis pour oublier ce qui s'était passé. Ma meilleure amie est partie et je suis resté dans cette maison. Dans les mois qui suivent, de décembre à janvier, des événements ont persisté à se produire dans la maison. Mais je cherchais toujours des excuses. En rentrant chez moi, j'ai remarqué que quelque chose que j'avais laissé à un endroit se trouvait ailleurs. Je me suis dit que j'avais dû l'oublier. J'entendais quelque chose tomber dans ma chambre. Je regardais autour de moi et rien n'avait bougé. Je pensais qu'il s'agissait peut-être du voisin et je ne savais pas. Pourtant, une nuit j'ai été incapable d'ignorer ce qui se passait. Après être rentré tard, vers 23h ou minuit, je me suis rendu dans ma chambre. Après avoir déposé mon chien dans sa chambre, j'ai commencé à me préparer pour dormir. En regardant l'interstice de la porte, j'ai constaté que la lumière du couloir était allumée. Alors j'ai décidé de sortir pour l'éteindre. Lorsque je suis sorti, j'ai ressenti cette sensation que j'avais décrite au début, ce qui m'était arrivé quand j'avais 16 ans. C'est exactement la même sensation. Dès que j'ai ressenti cela, je me suis rappelé de ce moment. Je ne pouvais rien voir ni entendre. Peut-être juste un petit bruit blanc, mais il était très faible. J'ai ressenti cette sensation et j'ai senti d'où elle venait et de quelle énergie elle venait. J'ai eu tellement peur que j'ai verrouillé la porte et me suis retourné pour aller au lit. La porte était frappée si fort qu'elle a tremblé en entier. Mon corps s'est effondré par terre. J'étais terrifié. Je me sentais perdu. Je n'avais aucune vision. Je ne pouvais pas faire face à cela. À l'époque, j'étais athée et croyais en rien du tout. Et je me disais à mes amis qu'ils étaient fous de croire qu'il y avait un être humain dans le ciel qui avait tout créé. J'ai souvent éprouvé la peur de la vie ou de la mort. Mais je n'ai jamais pensé à demander de l'aide à Dieu ou à toute autre divinité, car je ne croyais pas que cela m'aiderait. Cependant, à l'époque, mon esprit était complètement vide, à l'exception d'un seul mot, et ce mot était Allah.
Malgré toutes les difficultés, j'ai demandé de l'aide à Dieu, Allah. Je me suis couché, j'ai mis quelque chose sur mon ordinateur pour me distraire et je me suis endormi très rapidement. Inhabituellement tôt pour moi. Je me souviens qu'il a plu cette nuit-là, une pluie très forte. Cela semblait pluffer tout autour de moi. Quand je me suis réveillé, je me suis assis sur mon lit et j'ai fait mon premier doigt, invocation. J'ai remercié Allah si c'était lui qui m'avait aidé et protégé la nuit dernière et j'ai demandé, si tu souhaites que je devienne musulman, si tu souhaites me guider sur cette voie, alors emporte-moi, car personne n'a pu me persuader de ton existence jusqu'à maintenant. Ensuite, j'ai éprouvé un vif intérêt pour l'étude de l'islam. J'ai commencé à interroger les musulmans que je connaissais sur la religion, sur les raisons de leurs prières, leurs craintes et les attentes d'Allah envers nous. Je me suis mis à essayer l'islam dans ma vie. Pendant les mois qui ont suivi, Allah a commencé à me préparer à devenir musulman, car mon mode de vie n'était pas du tout islamique auparavant et j'avais de nombreuses choses à modifier pour pouvoir me considérer comme un modèle de bonne foi. J'ai cessé les boissons alcooliques et j'ai commencé à cultiver la patience. Par exemple, lorsque je me sentais impatiente ou irritée, peut-être dans les transports, je me disais qu'Allah apprécie la patience et aime ceux qui sont patients. Ensuite, je voyais la situation changer. Par la suite, j'observais la situation évoluer positivement. 7 ou 8 mois après ce premier événement, le Ramadan commençait. Durant cette période bénie, tous mes proches musulmans étaient extrêmement pieux, ce qui m'a conduit à prendre la décision de vérifier si je pouvais être musulman ou non. Parce que je suis une personne qui ne fait pas les choses à moitié. Je les réalise entièrement ou pas du tout. Je n'avais pas l'intention d'être un musulman de Ramadan, de ne pratiquer l'islam qu'un mois par an. Si j'avais l'intention de le faire tout au long de l'année, je devais vérifier si je pouvais accomplir tous les devoirs d'un musulman. Dès le début du Ramadan, j'ai commencé à jeûner. Je lisais quotidiennement un chapitre du Coran. Je portais le hijab tout au long de ce mois et j'ai acquis la capacité de prier. Il était extrêmement compliqué d'acquérir la capacité de prier et de tenir les documents devant soi, et j'étais totalement isolé. Pendant ce mois, je n'avais personne pour me guider à part Allah, ce qui était en quelque chose de rassurant, car depuis le début, la route était entièrement entre moi et Allah. Au milieu du Ramadan, j'avais observé un jeûne pendant tout le mois, prié tout le mois, lu le Coran et j'étais au 15e jour. Je continuais à lire sur moi-même les aveugles et les sourds qui sont confrontés à la vérité, mais qui sont détournés par leurs arrogances. Une nuit, suite à la prière de Salat al-Isha, j'ai eu l'idée que si je me suicidais cette nuit-là, je ne pourrais pas me rendre au paradis. Je serais l'une de ces individus que Dieu avertit constamment. Après avoir consulté Google pour trouver des instructions sur la manière de dire le shahada, l'attestation de foi en anglais, j'ai décidé de me poser sur mon tapis de prière et après la prière d'Aïcha et de dire ma shahada entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala.